Autour de la cascade, un des défis favoris de Sonia et de Moshe était de plonger depuis des promontoires rocheux au flanc de la falaise. Tu sais que le bassin est profond en son milieu et que si on vise bien, il n'y a aucun risque de heurter le fond. Quand j'étais petite, je me contentais très bien de sauter du bord de l'eau, de remonter sur la berge et de recommencer. Mais petit à petit, j'ai été attiré par les exploits de Sonia et de Moshe. Un jour, j'ai décidé de sauter depuis un rocher qui était à 2 mètres de hauteur. Je me rappelle très bien la sensation de peur et d'envie mêlée qui battait au creux de ma poitrine. Je voulais montrer que je pouvais faire comme les grands. Grimper sur le rocher n'était pas difficile. Mais une fois là-haut, je vois encore mes orteils au bord de la pierre, avec l'eau mouvante si bas en dessous que j'avais l'impression d'en perdre l'équilibre. Plusieurs fois je me suis avancé, plusieurs fois j'ai reculé d'un pas pour reprendre ma respiration. En bas il y avait Sonia, Moshe et les autres qui m'encourageaient et me huaient en même temps. Je savais qu'il n'y avait pas de danger, j'avais vu d'autres le faire. Mais à chaque fois que je m'avançais au bord et que je voulais m'élancer, j'avais l'impression que les plantes de mes pieds étaient collées à la pierre. Et puis, là-bas, en retrait de la bande de copains qui criaient tout ce qu'ils pouvaient, il y avait Fahim. Les membres fins et secs, l'œil et le cheveu noirs, de longs cils. Il était assis à califourchon sur une branche maîtresse d'un arbre dont les racines plongeaient dans le ruisseau qui sortait du bassin. Il me regardait, tranquillement adossé au tronc de l'arbre. Il n'y avait dans ses yeux ni encouragement ni défi. Il semblait étranger à l'agitation des autres. Il me regardait, tout simplement. Quand j'ai rencontré son regard, le battement dans ma poitrine et dans mes tempes s'est calmé. Fahim était souvent avec nous, mais toujours ainsi, un peu à l'écart du groupe et de ses jeux. C'est ce jour-là, à cette occasion, que je me suis intéressé à lui pour la première fois. D'habitude, j'étais plutôt entraîné par le reste de la bande, essayant de faire ma place parmi ceux de mon âge, ou de me hisser au rang de ceux qui étaient plus grands. Et je ne faisais pas attention à lui. Soudain, sans même y penser, je me suis avancé, et une seconde plus tard, je traversais la surface glacée de l'eau du bassin dans une grande gerbe d'éclaboussures. Je me rappelle encore la vue du ciel resserré et un peu violacé au-dessus de ma tête, le tourbillon de bulles qui remontait autour de moi en me caressant les jambes et le ventre, et les quelques brasses vives qui m'ont propulsé vers la surface. Quand j'ai sorti la tête de l'eau, c'était l'euphorie. Tout le monde m'acclamait et m'applaudissait. J'ai nagé jusqu'au bord et suis remonté au sec. Mais à peine étais-je sorti de l'eau que déjà le centre de l'attention s'était reporté sur Sonia, qui était en train de grimper le long de la falaise pour plonger d'un rocher situé à 5 mètres au-dessus de l'eau. L'adrénaline retombée, je me suis assise en retrait, les bras autour des genoux, et j'ai juste regardé les autres qui continuaient à s'exciter. Mais moi je n'avais plus envie. Ce que je venais de réaliser me convenait pour ce jour-là. Et j'aurais voulu être au calme et au chaud, pour digérer le fait que j'en étais désormais capable. Mais dans l'ombre qui s'étirait, j'avais froid, et personne ne prêtait plus attention à moi. C'est alors qu'il s'est assis à côté de moi, sur le même rocher, sans rien dire d'abord. Comme moi, il regardait les autres, qui se fascinaient pour Sonia et Moshe. D'un coup, sans qu'il l'annonce, mais sans que ça me surprenne non plus, il m'a demandé « Tu as froid ?» J'ai dit « oui » en grelottant, et il a passé son bras autour de mes épaules.